trait d'union entre Thierry Marx et le cognac, une sensibilité émotionnelle par rapport à un produit. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le cognac, c'est qu'il vous séduit à l'œil. Il vous fait un clin d'œil finalement. Il est tellement beau par sa couleur, donc il est inspirant. Après, il y a la partie olfactive, et puis ensuite il y a la partie dégustation. Donc pour moi, c'est comme la cuisine. Un cognac, ça se regarde, ça se médite et ça se boit. La cuisine, ça se regarde, ça se médite et ça se mange. Le cognac, pour moi, en accord, l'inspiration est assez simple. Dans le cognac, il y a une forme de finesse, il y a des arômes extrêmement puissants, extrêmement faciles à reconnaître. Dans les arômes boisés, par exemple, vous trouvez des pointes légèrement vanillées, des arômes de fruits aussi, qu'on retrouve dans le cognac, bien évidemment. Et bien, avec la pâtisserie, comme avec un mets, mais un mets simplement grillé. Vous avez par exemple une viande qui va être simplement poêlée ou un poisson simplement rôti peut très bien se marier avec un cognac, plus ou moins jeune. Et un dessert, c'est la même chose. Quand vous avez sur des arômes chocolat, des tonicités chocolat et des tonicités de cognac, l'accord se fait, ce food pairing, comme disent les Anglais, se fait merveilleusement bien. Finalement, tout le monde m'a étiqueté chef aimant le Japon, chef aimant l'Asie. C'est vrai, j'aime l'Asie pour sa philosophie, par moments, son bouddhisme zen, c'est un tas de choses qui m'ont ramené près de l'Asie, qui m'inspirent en termes d'Asie. Mais le cognac, bien qu'il soit extrêmement apprécié en Asie, pour moi, je vois dans la dégustation de la cuisine du cognac, le seul trait d'union finalement qu'il y aurait entre cette cuisine, c'est, encore une fois, je le redis, ça se regarde, ça se médite, ça se mange. Cette sérénité pour donner de la mémoire à de l'éphémère. C'est tout ce que je constate dans cette relation à l'Asie, ce trait d'union entre ma cuisine et celle de l'Asie, mais c'est juste de donner de la mémoire à de l'éphémère, sans avoir à trop exagérer les choses.